Bonjour, bienvenue, ceci est un enregistrement de ce que vous auriez dû voir lors du Meetup 52 virtuel dans la première partie, qui malheureusement n'avait pas été diffusé correctement. Donc un petit update sur ce qui s'est passé chez Elastic depuis cet été. La première chose, c'est que nous avons sorti quelque chose qui s'appelle le Elastic Contributor Programme, qui vous permet, si vous écrivez des articles, si vous contribuez du code autour d'Elastic, de la documentation, si vous aidez la communauté par exemple en présentant des sujets à des conférences, en organisant des meet-up, etc., vous pouvez déclarer votre initiative sur l'application que nous avons créée, et également voter pour d'autres contributeurs et d'autres contributions. À la fin d'une période qui a priori devrait se finir en janvier 2021, il y aura des prix à gagner, des goodies, des accès à du training, etc. Donc allez à cette adresse, elastic.co/community/contributor, pour commencer à partager ce que vous avez apporté à la communauté. Un événement qui va se tenir prochainement pour la France, avec du contenu en français notamment, c'est le Elasticon Security. C'est un événement virtuel gratuit qui propose des sessions techniques détaillées sur différents sujets, tels que la collecte, la normalisation de données, la réduction des faux positifs lors de la détection de menaces, ou encore la personnalisation des visualisations et des workflows. Le but pour vous, c'est de vous faire gagner en efficacité. Lors de cet événement, vous découvrirez des conseils d'experts et le témoignage d'utilisateurs du monde réel. Tout ça, ça vous sera utile pour prévenir les différentes menaces, les détecter et être capable d'y répondre le plus rapidement possible. Donc l'événement Elasticon Global qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2020, vous pouvez vous enregistrer, c'est un événement gratuit, avec des keynotes, des informations sur la roadmap, des démos des dernières nouveautés ou ce qui est en train d'être développé chez Elastic, des talks qui viendront aussi de la communauté. Donc beaucoup de conférences disponibles dans différents time zones, donc pour nous sur la France typiquement, il sera très facile d'écouter aussi, d'assister aux sessions. Alors quelques informations sur Elastic depuis cet été. Alors l'information principale, ça a été la release de la version 7.9 qui est sortie. Il y a même la 7.9.1 qui est sortie depuis. Alors plusieurs nouveautés au niveau des solutions que nous développons. Au niveau de la solution Elastic Enterprise Search, c'est maintenant accessible depuis l'interface Kibana. Donc toute la gestion de App Search et Workplace Search est disponible depuis Kibana, comme vous le voyez sur cette diapositive. Les anciennes versions d'administration qui tournaient en standalone dans les produits App Search et Workplace Search seront du coup supprimées en version 8 dès que tout aura été migré sous l'interface Kibana. Côté Elastic Workplace Search, la grosse information c'est que c'est maintenant disponible dans la version basique gratuite. Donc vous pouvez avoir ce type de moteur de recherche sur vos documents d'entreprise de façon fédérée et gratuitement. Alors ce niveau gratuit comprend des connecteurs pour l'ensemble des sources de contenu prises en charge, un accès à l'API personnalisé qui permet de créer vos propres connecteurs, des fonctionnalités de gestion des utilisateurs et des groupes, mais aussi des outils de développement d'expériences de recherche modernes pour vos utilisateurs. Si vous avez besoin de single sign-on, d'autres intégrations, de customisation, de gestion des droits d'accès très affinés, alors vous aurez besoin d'une licence Platinum. Mais déjà, avec la version gratuite, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est également disponible dans le cloud, donc si vous voulez démarrer un essai très rapidement et commencer à indexer vos documents, allez juste sur cloud.elastic.co, lancez un cluster, et hop, vous pourrez vous créer vos connexions sur Dropbox, Google Drive, etc. Alors pour information, une version du projet File System Crawler que je développe personnellement va arriver et offre le support de Elastic Workplace Search. Donc il y a la possibilité aussi de tester ça en suivant la pull request du File System Crawler.
Également disponible dans cette version, la recherche fédérée avec Gmail. Alors vos emails ne sont pas indexés, mais on va utiliser la recherche de Gmail pour ajouter dans vos résultats de recherche également les résultats qui vont provenir de Gmail. Et enfin, à noter, c'est ce que vous voyez sur l'exemple à droite ici, la sortie des petites thumbnails dont j'avais déjà parlé dans des sessions précédentes pour certains documents. Côté de la solution Elastic Observability, en 7.9, il y a Ingest Manager avec Fleet qui permet de déployer super facilement vos configurations et de les gérer. Alors pour l'instant, l'agent unifié supporte la partie log, la partie métrique et la sécurité des endpoints. Et à venir dans les prochaines versions, vous aurez APM et le support d'autres agents. On a également une nouvelle vue unifiée de l'observabilité, donc sur la même page maintenant d'accueil, vous avez tout ce qui concerne les logs, les métriques, l'APM, Uptime, qui vient de Heartbeat, tout ça sur la même page, donc ça vous évite d'avoir à constituer vous-même vos propres dashboards, tout ça est disponible, ainsi que les alertes qui sont disponibles. Également dans la 7.9, l'intégration de OpenTelemetry, et OpenTelemetry c'est ce qui faisait partie du meet-up que Cyril a présenté aujourd'hui, donc pour ça vous aurez une autre vidéo qui vous permettra de découvrir un petit peu plus les travaux sur OpenTelemetry. En 7.9 également, au niveau du monitoring de la stack elle-même, ont été ajoutées les alertes. Alors pour l'instant les alertes concernent Kibana. Ce qui est en train d'être ajouté dans la version future, dans la 7.10, ça sera par exemple des alertes sur les capacités disques, l'utilisation de la mémoire, la taille des shards, etc. Côté APM, une amélioration à venir dans une version future, ça sera de permettre de réduire toutes ces traces APM et d'avoir une vue un petit peu plus simplifiée, d'être capable de naviguer à l'intérieur de cette vue. Côté de la solution Elastic Security, et en particulier de Elastic SIEM, on a rajouté des règles supplémentaires de détection, donc des signaux supplémentaires qui sont activables en un clic dans la partie sécurité, avec des signaux pour notamment AWS et Okta, qui sont des systèmes très populaires aujourd'hui. Côté Elastic Endpoint Security, la grande nouvelle c'est que la prévention contre les malwares devient gratuite. En un seul clic, dans Kibana, vous pouvez maintenant activer cette solution. Donc c'est tout ce qui va concerner la prévention sans signature contre les malwares. Ça va stopper immédiatement des programmes exécutables malveillants sur les points de terminaison. Aujourd'hui, ça tourne sur Windows et sur macOS. Disponible également dans la nouvelle version, au niveau des alertes, la possibilité d'avoir une visualisation dans Kibana de l'activité de ces points de terminaison. Ça va permettre de simplifier les workflows pour trier, rechercher, investiguer. Donc ça sera très utile pour les analystes en sécurité. Ça vous permettra de repérer des comportements malveillants et la progression des attaques. Par exemple, imaginez, je vais voir l'ouverture d'un fichier Excel, la génération d'un processus et quelles sont les nouvelles connexions sortantes établies. Tout ça grâce à cette vue un petit peu isométrique et assez facile à suivre. Au niveau de la suite Elastic, donc ces trois solutions dont je viens de parler sont bâties sur la suite Elastic, et les mises à jour principales à noter sur la suite Elastic sont les suivantes. Côté Elasticsearch, en version 7.9, on a les wildcard fields qui sont sortis, donc c'est beaucoup plus efficace pour faire de la recherche de type wildcard ou des expressions régulières. On a un nouveau langage qui est sorti qui s'appelle le Event Query Language, qui s'appelle EQL. Alors c'est super pratique pour chercher dans les time series. Par exemple, si vous voulez chercher un process qui a lancé regserver30d.exe et plus tard charger un fichier nommé scropbj.dll dans la même heure, tout ça, ça va être facile à exprimer avec ce langage EQL. Et on a également rajouté dans Elasticsearch un connecteur natif pour Tableau. Donc en fait, c'est côté Tableau, vous allez avoir la possibilité d'installer un connecteur natif pour Elasticsearch. À venir dans les prochaines versions, une API qui va s'appeler Point in Time, donc qui est en cours de développement, notamment implémentée par Jim et son équipe. Donc j'espère qu'un jour Jim Ferenczi viendra parler à un meet-up de cette nouvelle API. L'idée c'est d'être capable de faire un petit peu comme on faisait avec du scroll. Vous êtes capable de figer un index,
mais en faisant du search normal sur cet index. L'inconvénient du scroll, c'est que vous ne pouviez vous balader que en avant. Ici, vous allez pouvoir exécuter des recherches classiques en allant en avant, en arrière, etc. avec un contenu figé, donc quelles que soient les données qui sont par la suite ajoutées ou supprimées, il y aura une vue consistante pour vos utilisateurs. Une nouvelle agrégation qui vient de sortir, qui s'appelle la Rate Aggregation, qui permet par exemple d'obtenir la moyenne journalière des ventes groupées par mois. Donc on fait un histogramme de dates par mois, et sur chaque bucket de mois, on va calculer un Rate Aggregation par jour à l'intérieur. Runtime Fields, qui va sortir aussi, ça permet de ne pas avoir à tout indexer dans Elasticsearch, mais pour autant être capable de requêter lors de la recherche des champs qui n'auraient pas encore été indexés. Donc c'est en cours de travail, c'est également un long projet géré par Jim, qui pourra, j'espère, faire aussi un meet-up à ce sujet prochainement. Et enfin, une API qui s'appelle Fields Retrieval, qui permet en gros de plus avoir à se poser de questions quand on veut récupérer la valeur d'un champ. Est-ce que le champ est dans le source, est-ce que le champ est dans les doc values, est-ce que le champ a été stocké, etc. On va prendre la meilleure option possible pour vous, et on va surtout respecter le format qui a été défini dans le mapping pour vous faire la restitution, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Côté Kibana, alors en 7.9, j'en avais déjà parlé, on a maintenant des chargements instantanés des pages, donc la navigation est beaucoup plus rapide, et les workflows sont du coup beaucoup plus naturels au niveau de Kibana. On a aussi une gestion maintenant et une édition des pipelines ingest. Alors ça, j'ai testé il y a 2 jours ces options-là, c'est vraiment très très pratique. Ce qui est sorti aussi en 7.9 en activant un setting, vous allez pouvoir aller dans Discover depuis une visualisation et voir directement quelles sont les données qui correspondent à la visualisation que vous êtes en train de voir. Donc en gros ça va ouvrir Discover avec les filtres déjà sélectionnés. En 7.9 également, la possibilité d'ajouter maintenant les visualisations de machine learning dans vos dashboards et d'être capable de naviguer, par exemple ouvrir ici dans l'exploration d'anomalies, ou alors de sélectionner une période temporelle des anomalies pour aller voir d'autres informations de votre dashboard. Un meilleur support de Kibana dans les iframes aussi, qui est disponible, avec le choix des options que vous souhaitez montrer ou non dans l'iframe. Donc si vous voulez pas avoir tout la barre de menu, etc. Kibana, mais tout ça maintenant c'est désactivable. Kibana Lens aussi, qui s'est largement amélioré. Donc il permet aujourd'hui de comparer par exemple plusieurs axes, vous aurez des valeurs sur l'axe de gauche et sur l'axe de droite différentes, ça peut même venir de plusieurs index différents, et aussi des possibilités plus avancées de changer les couleurs. Également une autre possibilité a été ajoutée, c'est la possibilité de remplir, lorsque il y a des valeurs manquantes sur vos graphes, avec soit des zéros, soit des valeurs linéaires, soit prendre la valeur précédente ou la valeur suivante par exemple, pour remplir vos graphes. Alors Kibana Lens, d'une manière générale, va devenir un point très central au niveau des visualisations. Pour l'avoir testé moi-même, j'ai remarqué que afficher des dashboards qui contient des visualisations Kibana Lens est beaucoup plus rapide que des visualisations, je dirais, historiques. Et de plus en plus, on va migrer, je dirais, quasiment tout dans Kibana Lens, ou en tout cas la plupart des choses dans Kibana Lens. Donc, d'une manière générale, si vous avez des visualisations que vous pouvez passer d'une visualisation ancienne à une visualisation Kibana Lens, je vous invite à le faire. Vous allez gagner beaucoup de temps dans la visualisation de vos dashboards. Côté Maps, on a rajouté Maps Choropleth, et il y a un assistant qui vous permet de simplement et assez facilement d'afficher les visualisations telles que vous avez envie de le faire. Donc Maps Choropleth. Également dans Maps, la possibilité d'ajouter votre propre source de données vectorielle a été rajoutée. Dans la prochaine version, dans la 7.10 de Kibana, vous verrez une nouvelle page d'accueil qui, dans la partie gauche qui concerne la version standard, vous allez voir très rapidement justement un accueil qui concerne les 3 solutions que Elastic met à votre disposition aujourd'hui, que sont Enterprise Search, Observability et Security. Et puis à droite la partie Kibana.
Et si jamais vous utilisez la version pure OSS Apache 2, vous verrez du coup un accueil qui ressemble à la capture d'écran que vous voyez à droite. Côté Elastic Cloud, la nouveauté principale que j'ai notée, c'est la disponibilité d'Elastic Cloud sur AWS à Paris. Donc si vous avez des serveurs AWS à Paris, vous pouvez maintenant bénéficier d'une connexion réseau idéale pour faire tourner votre Elastic Cloud en le faisant tourner dans la même région. Le prochain meet-up, c'est le 29 septembre, où Alessandro va nous parler de Time Series Data avec le Index Lifecycle Management. Et voilà pour cet update. Merci à tous, à bientôt.